J'adore le fait qu'on soit là, je pense que c'est un vrai clin d'œil de L'Oréal Paris qui a décidé d'être dans un lieu qui est forcément lié au masculin, mais juste pour célébrer la beauté des femmes, je trouve ça formidable. On est déjà sur une glam pour le défilé, donc j'aurai ses cheveux et ses maquillages, j'espère que ça vous plaît. Je vais porter une super tenue de Mugler et je vais ouvrir le show, donc je suis très très heureuse. Ça arrivait assez tard finalement, ça arrivait avec ce métier parce que je me suis retrouvée dans des castings avec plein d'autres femmes fabuleuses et parfois on visait le même job. Il y a cette tendance à vouloir se comparer, à être frustré quand on n'a pas forcément le job qu'on aimerait avoir. Donc il m'est arrivé à un moment en fait un déclic où je me suis dit mais en fait j'ai rien d'autre à faire que de me présenter, je suis moi, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et s'ils en choisissent une autre, c'est tout simplement que c'était pas pour moi. Enfin, je reçois ce qui est pour moi, tout simplement. À ce moment-là, je me suis dit en fait le fait d'être différente, c'est justement ma force. J'ai envie de dire que c'est de l'estime de soi, de se dire je le vaux bien, je le répète encore tous les jours. Parfois j'en doute toujours, c'est des allers-retours un peu constamment. À travailler sur l'estime de soi, se sentir forte, se sentir belle, se sentir bien dans sa peau. Donc ça a commencé quand j'étais petite devant mon miroir parce que j'avais vu une campagne L'Oréal et je me suis dit allez je vais me le dire moi aussi et puis après j'y croyais un peu moins et puis ensuite je l'ai redit et donc voilà c'est un travail de tous les jours. Non justement pas toujours. Parfois on n'a pas confiance en soi et c'est pas grave, c'est quelque chose qui se cultive. Le conseil que je pourrais donner, c'est justement de célébrer tout ce qu'on est. Il ne faut pas nier ce qu'on est, même ce qu'on n'aime pas forcément en fait. Je pense qu'il faut l'accepter et il faut le célébrer. Je trouve que c'est très important. C'est toute mon histoire. Ça a été thérapeutique vraiment d'écrire ce livre. Pas facile, finalement ça a été libérateur. Et c'est cette prise de parole-là qui m'a fait sortir de cette peur à l'adolescence. Je suis très heureuse d'avoir eu le courage de le faire, mais j'ai aussi été très inspirée par d'autres femmes qui ont pris la parole avant moi et j'espère en inspirer d'autres après moi. C'est vrai que quand on parle de résilience, on s'en rend pas compte quand on est dedans finalement, mais j'ai toujours eu cet espoir et puis cette certitude que tout allait aller bien, même si ça n'allait pas bien sur l'instant. Et j'ai été bien entourée par ma famille, donc c'est ce qui m'a aidée aussi.